Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo je voulais aborder les pouvoirs d'auto-guérison du corps car je trouve qu'on n'en parle pas assez. Pourtant c'est des choses bien documentées, on connaît ça en biologie, moi-même je les ai appris quand j'étais en licence en biologie, tous ces mécanismes qu'a le corps pour pouvoir se maintenir en bonne santé. Alors tout d'abord, un des premiers mécanismes que je voulais aborder avec vous, vous le connaissez peut-être, ce sont les cellules souches. Donc les cellules souches, c'est quoi? Ce sont des cellules spécifiques qu'on trouve un peu partout dans le corps, à des endroits bien précis, mais assez bien répartis partout dans le corps. Et elles ne servent à rien en fait pour le moment, elles sont là en réserve. C'est pour ça qu'on appelle les cellules souches, elles sont en réserve au cas où on a besoin d'elles. Typiquement, quand on se blesse ou qu'il y a quelque chose ou qu'il y a des vieilles cellules en fait qui doivent être remplacées, et ben ces cellules souches vont être appelées pour venir remplacer les vieilles cellules qui vont être détruites ou qui ont un problème. De même, quand on se coupe la peau, là c'est assez facile de comprendre. Nous, on ne fait rien, à part éventuellement se désinfecter s'il y a des bactéries, mais sinon la peau se répare toute seule. Ça, c'est un mécanisme d'auto-guérison du corps. Au début, il y aura peut-être voilà, une croûte avec le sang, mais après, s'il y avait un bout de peau qui avait été arraché, ben, le bout de peau va être remplacé. Il y a des nouvelles cellules qui sont venues remplacer euh, le bout de peau arraché. Et les cellules souches, ce qui est aussi intéressant de savoir, contrairement à ce que l'on croyait depuis pendant longtemps, c'est qu'il y en a dans le cerveau. Tout le monde en a, et même à l'âge adulte, même les personnes âgées. Hein, on croyait pendant longtemps qu'il n'y avait que les enfants qui pouvaient créer de nouveaux neurones, de nouvelles connexions, qui avaient un cerveau plus flexible que les adultes. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est juste que comme à l'âge adulte, le cerveau a fini, en théorie, sa maturation, il a besoin de beaucoup moins de cellules souches ou beaucoup moins changer ses circuits neuronaux finalement, parce qu'il y a déjà une maturation, il y a déjà une bonne structure. Mais s'il est nécessaire de changer la structure ou de remplacer certains neurones, il en est capable même à l'âge adulte. On a des cellules souches qui sont utilisables aussi à l'âge adulte, mais ça va dépendre des conditions. Hein. Ça dépend de comment on utilise notre cerveau. Si on apprend régulièrement de nouvelles choses, eh ben, les cellules souches vont venir être utilisées pour créer de nouveaux circuits neuronaux, par exemple. Okay, un deuxième mécanisme, c'est la réparation de l'ADN. Dans chacune de nos cellules, on a un noyau qui renferme l'ADN. Le noyau est là pour protéger l'ADN car c'est une molécule quand même fragile. Donc l'ADN porte nos gènes, donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et ça arrive assez fréquemment en fait qu'elle a des dommages, hein, que ce soit des molécules qui viennent s'insérer, qui n'ont rien à faire là, ou des mutations sur l'ADN. Mais il faut savoir que notre corps a vraiment toute ce qu'on appelle la machinerie enzymatique, donc des petites molécules qui sont là et qui vont vérifier l'ADN et qui vont pouvoir détecter s'il y a des dommages ou des mutations. Et si elles détectent quelque chose de la sorte, eh ben, elles vont appeler d'autres mécanismes qui vont venir réparer cet ADN, d'accord? On a tous eu déjà des dommages dans notre ADN, mais on ne l'a jamais su parce que notre corps l'a réparé et que tout va bien, d'accord? Voilà. Ensuite, les gènes, quelque chose à préciser aussi, c'est que notre ADN, certes, il y a un long filament, hein, c'est un long filament, et parfois elle se tord sur elle-même, elle fait comme des boules, et ça va inactiver les gènes, et quand les boules se déplient et forment de nouveau ce long filament, là les gènes sont actifs et sont accessibles pour pouvoir être lus en fait, en quelque sorte. Et donc, quand on a des mauvais gènes, parfois on croit qu'on est condamné. Alors, ça va évidemment dépendre du gène, mais il faut savoir que ce qu'on appelle l'épigénétique permet de changer nos gènes, justement, et notamment de faire en sorte que certains mauvais gènes, on les laisse, on les maintient pliés dans cet ADN, et donc ils ne sont pas accessibles, et ils ne sont pas utilisés, ils sont inactifs. Donc, quand on a des mauvais gènes, ou des maladies qui se déclarent, etc., il faut aussi se dire que bah, peut-être qu'en changeant par exemple l'hygiène de vie ou certaines choses, ça va faire en sorte que mon ADN aussi va pouvoir de nouveau se réguler et inactiver certains mauvais gènes. Donc rien n'est perdu, d'accord? Le dernier mécanisme que j'aime beaucoup pour la guérison du corps, c'est tout simplement son nettoyage.
vous avez probablement une maison, un appartement, il y a de la poussière qui s'accumule, peut-être des objets, des choses, c'est un peu le bordel. Bon, vous nettoyez, un bon coup de manage, on se sent mieux, ça va mieux, l'air circule, ok? Et ben le corps c'est pareil, c'est comme une maison dans laquelle vous êtes tous les jours, et donc c'est important aussi qu'elle se nettoie, cette maison, d'accord? Et donc il y a deux mécanismes que j'aimerais aborder. C'est le premier, c'est les cellules immunitaires. Hein, le système immunitaire, c'est comme l'armée, il monte la garde, et donc s'il y a des intrus, des virus, des bactéries, etc., si on est en bonne santé et notre système immunitaire est en bonne santé, parce qu'on croit parfois que parce qu'on n'a pas de symptômes, on est en bonne santé, mais en fait, le moindre virus ou la moindre bactérie, on se l'attrape, donc ça veut dire que le système immunitaire n'était peut-être pas tellement en forme. Mais en tout cas, si l'intrus arrive et qu'on a un bon système immunitaire, bah celui-ci va très rapidement le neutraliser pardon, et nettoyer tous les débris restants de la neutralisation. D'accord? Voilà, il y a aussi, il faut savoir, dans le système immunitaire, certaines cellules spéciales qui sont capables de repérer nos cellules cancéreuses. Ça veut dire que si quelqu'un, il y a peut-être beaucoup de gens qui ont déjà eu des petites cellules cancéreuses parce qu'elles ont eu des mutations, mais bon, le système immunitaire les ont tout de suite détectées et les ont tout de suite détruites. Donc il n'y a pas eu de développement de cancer en tant que tel. D'accord? On a tous ces systèmes-là dans le corps. Ok? Et enfin, j'aimerais juste rapidement aborder quelque chose de très important dans le nettoyage justement de toutes les toxines, de tout ce qu'on met, les polluants dans notre corps, les pesticides, tout ça. Tout ce qui n'a rien à faire dans notre corps, en gros, c'est vidé grâce aux émonctoires. Donc les reins, les intestins, les poumons et la peau. Les émonctoires sont très importants parce que ils permettent vraiment de sortir ce qui n'a rien à faire ou ce qui n'a plus rien à faire dans notre corps. D'accord ? Alors comment utiliser tous ces mécanismes, comment faire en sorte qu'ils fonctionnent bien? Alors là, c'est une question très vaste et je ne pourrais pas y répondre le temps d'une vidéo. En tout cas, ça va déjà dépendre de plusieurs choses, de notre environnement et de notre hygiène de vie. L'environnement, est-ce qu'on a des polluants dans l'air, dans l'alimentation, dans l'eau, des polluants peut-être psychologiques, émotionnels, des choses un petit peu toxiques dans nos relations? Est-ce qu'on subit beaucoup de stress? Est-ce qu'on se... Voilà, le stress, ça cause beaucoup de dommages au niveau du corps aussi. Notre hygiène de vie, est-elle bonne? Notre sommeil, est-ce qu'on satisfait les besoins de notre corps, notamment au niveau du repos? Est-ce qu'on est dans un environnement plutôt calme, serein ou plutôt stressant et instable? Enfin, toutes ces choses vont faire qu'en fait le corps, lui, malgré qu'il veuille toujours se nettoyer, se réparer et maintenir un équilibre, parfois il aura quand même du mal si on ne lui donne pas les besoins dont il a besoin pour pouvoir faire tout ce nettoyage et ces réparations. Donc je vous invite tout d'abord, dans un premier temps, à réfléchir peut-être un peu à votre vie. Comment vous vous sentez, comment est votre environnement, comment est votre hygiène de vie, est-ce que vous subissez beaucoup de stress, est-ce que vous êtes épuisé, est-ce que vous avez besoin de repos, est-ce qu'il y a des relations toxiques autour de vous, est-ce que vous avez des besoins psychologiques qui ne sont pas satisfaits? Tout ça, essayez tranquillement vous poser toutes ces questions-là et observez, en premier temps, observez vous-même et votre environnement pour savoir s'il y aurait éventuellement des choses à changer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, vous sera intéressante ou éclairante. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.